Alors, je voulais vous faire cette vidéo par rapport à l'acceptation, parce que l'acceptation, on en a parlé souvent, dans la roue de l'éveil, c'est un des premiers items de la phase d'intégration, mais ça reste encore quelque chose qui est mal compris, quelque chose dont on ne voit pas tous les contours. Parce que l'acceptation pour moi aussi, ça veut dire la responsabilisation, et qui dit responsabilisation dit aussi le corollaire, la culpabilité. Donc, c'est bien de refaire un point sur tout ça. Peut-être aussi voir ce que l'acceptation n'est pas, pour commencer. L'acceptation, c'est pas la résignation. C'est pas j'accepte que ma vie soit nulle, donc je fais rien, c'est comme ça. Ça, c'est de la passivité qui est déguisée en sagesse, sous couvert d'une spiritualité complètement déconnectée, qui n'est pas vraiment en prise avec nos réalités d'humains. L'acceptation, c'est pas non plus l'approbation. C'est pas accepter une situation douloureuse parce que c'est bien, parce que c'est juste, parce que c'est je le mérite et que c'est comme ça. C'est pas ça non plus. Et l'acceptation, c'est pas non plus du déni émotionnel. C'est pas bon, ça va, j'accepte du bout des lèvres alors qu'on souffre en souffrance, en silence, pardon. Et que ça n'est pas de l'acceptation finalement, c'est de la suppression. Je vais gommer ce que je vis. Donc l'acceptation, c'est ni de la résignation, ni de l'approbation, ni du déni émotionnel. L'acceptation, c'est finalement cesser d'être en guerre avec le réel. C'est reconnaître de façon lucide ce qui est, voilà, en ce moment, ça c'est ainsi, sans en rajouter une couche mentale, ça ne devrait pas être comme ça, j'aurais dû, je regrette. En gros, c'est toujours une lutte contre quelque chose qui est déjà là. Donc, c'est reconnaître juste ce qui est. Voilà. Euh, voilà, la souffrance, elle vient de quoi? Elle vient de la douleur et de la résistance. Donc la douleur, elle est là, tu peux pas l'enlever. Et à un moment donné, il faut que tu la gères. Et si tu y résistes, et plus tu vas y résister, plus tu vas souffrir. C'est ça le gros. Voilà. Donc, en résumé, il y a une fausse acceptation et une vraie acceptation. La fausse acceptation, c'est se résigner. Ben non, c'est pas ça. La vraie, c'est j'y peux rien. C'est je gomme mes émotions et puis je suis passif. Et alors que la vraie acceptation, c'est eh ben, je suis dans une lucidité active, je vois clairement ce qui est, j'accueille les émotions surtout, sans m'identifier à elles, et je le prends comme un point de départ d'une action juste pour aller vers autre chose. Finalement, bah, l'acceptation, c'est une vraie forme de courage. Voilà. Donc, c'est regarder la réalité en face finalement sans la fuir. Alors que bah, le piège, c'est confondre acceptation et capitulation. Voilà. Si tu es passif, tu es dans la capitulation, alors que l'acceptation, non, c'est du courage, c'est regarder ce qui est. C'est là où intervient la responsabilisation et ne pas culpabiliser pour ce qui est en y cherchant des remords, des regrets, une faute, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Non, c'est pas ça. C'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis n'est que la conséquence d'événements antérieurs, c'est la conséquence de blessures, c'est la conséquence de besoins qui n'ont pas été traités, etc. Donc, ok, je le prends en compte, je suis lucide, j'ai le discernement suffisant pour avoir mis en évidence quels sont mes besoins, pourquoi ils ne sont pas nourris, comment je peux les nourrir. Voilà. Et là, je suis réellement dans une vraie acceptation. Donc, on ne confond pas avec de la capitulation. Voilà. Donc, parce que souvent, euh, ça amène d'autres réflexions par rapport au fait qu'on a des compensations qui sont là, des comportements compensateurs, des compulsifs parfois même, et ben on se dit, bah oui, bah je peux accepter, mais j'ai quand même mes pulsions, j'ai quand même ces compensations, j'ai mon besoin, il n'est pas nourri, j'arrive pas à le nourrir, et puis en attendant, je gère ça. Et quand on a un problème de compulsion de compensation qui peut être envahissant, mais dont on a pris conscience que ça ne correspond pas à ce qu'on veut, que ça ne correspond pas aux besoins à nourrir seulement, on entend souvent deux conseils qui sont mal formulés. C'est accepte-toi tel que tu es. Là encore, il ne faut pas l'interpréter accepte-toi comme tu es par vas-y, continue, c'est normal, continue à compenser.
continue à picoler, à bouffer très mal, à fumer, à jouer, à faire du sport, à faire du porno, à faire tous ces systèmes finalement de sauvegarde, parce que je n'ai jamais oublié qu'au départ tu les as mis en place juste parce que tu avais besoin de survivre. Mais bon, maintenant, quand tu arrives à une étape où tu as pris conscience de ces aspects compensatoires, compulsifs et délétères, et que tu sais que c'est pas ce que tu veux réellement, que tu as identifié ce qu'il te faudrait, mais que ça demande du temps, parce qu'il y a des choses que tu peux changer tout de suite, il y a des choses que tu peux pas. Tout ce qui est de l'ordre du relationnel, bah, tu ne peux pas le changer facilement. Tu ne peux pas décréter que tu vas rencontrer l'âme sœur du jour au lendemain. Tu ne peux pas décréter que tu vas trouver du boulot du jour au lendemain. Tu es obligé de patienter, tu es obligé de faire des petits pas, tu es obligé de te donner les moyens. Donc, accepte-toi tel que tu es, ça n'est pas non plus continu. Hein, ça n'est pas un encouragement. Résister ou combattre ça. Faut que j'arrête, faut plus que je picole, faut plus que je bois, faut plus que je fume, faut plus que je bouffe, faut plus que je joue, faut plus que j'ai du, c'est que je me masturbe, faut plus que je. Ça crée une autre boucle obsessionnelle. C'est exactement la boucle obsessionnelle que tu veux éviter. Et là, ton système nerveux, il va pas aimer du tout. Et là, tu vas créer de la frustration, et quand ça va exploser, ça va être l'enfer. Voilà. Donc, dans les deux cas, tu rates ta cible. Soit si c'est accepte-toi tel que tu es, et que tu interprètes ça pour une validation pour continuer, soit si tu résistes absolument, ça va pas. Non. La vraie acceptation, c'est pas j'accepte ce comportement, donc je continue, c'est plutôt une acceptation à 3 niveaux. Voilà. Et donc, c'est accepter le fait déjà que ça existe en toi, on l'a vu, hein, c'est sans honte, voilà, c'est un héritage, c'est un comportement, le cas échéant, en dimension compulsive, hein, je rappelle que ce soit tabac, alcool, drogue, nourriture, jeu, sexe, c'est la même mécanique à chaque fois. Et accepter que ça révèle quelque chose qui a besoin de connexion, d'intensité, d'échappatoire, de contrôle, etc., qui n'a pas pu être pris en compte auparavant. Mais maintenant, tu en es lucide, c'est la différence par rapport à avant. Simplement, tu ne vas pas culpabiliser. Ok, tu l'acceptes, c'est pas un défaut moral, c'est une information. Et l'acceptation, c'est déjà de bien le voir en face, dire non, c'est pas ça dont j'ai besoin. C'est énorme ça. Là, dans l'instant, j'ai une pulsion. Pour autant, le vrai truc dont j'ai besoin, ça serait pas ça. Et accepter l'écart justement entre ce que tu voudrais, ce dont tu aurais besoin, et là où tu en es, sans te juger, sans te juger. Ça peut paraître, c'est de là où que peut réellement naître un mouvement réel, même si ça peut paraître difficile. Voilà. Et parce que ça, c'est pas de la honte, ça, c'est pas du déni, c'est de prendre acte de l'écart, de ce que là où tu veux réellement aller. Donc, c'est transformer, la mécanique, c'est transformer finalement la résistance qui renforce la compulsion en quelque chose qui n'est pas je ne dois pas, plus le désir monte hein, par effet de suppression. Oh là là, j'essaie de pas comprendre. Si quand tu dis je ne vois pas, je ne veux pas voir d'éléphant rose, ben, plus tu vas dire je ne veux pas voir d'éléphant rose, plus tu n'as que cette image-là en tête. Voilà. Donc c'est surtout pas cette résistance-là, mais l'acceptation dans le cas de tout ce qui est éléments compulsifs, compensatoires, etc. C'est plutôt bon. Je vois le besoin. Il est là il se manifeste, maintenant je ne suis pas obligé de combattre, ni d'y céder automatiquement. Il y a un espace entre l'impulsion et l'acte. Voilà. Et c'est dans cet espace-là que va se construire vraiment la liberté. Alors comment? Parce qu'on en est tous pareils, à dire ouais mais là si j'ai envie de picoler, là si j'ai envie de fumer, là si j'ai envie de sexe, là si j'ai envie de bouffe, là si j'ai envie de jouer, là si j'ai envie de porno, enfin voilà, tous ces trucs qui sont devenus addictifs finalement. Donc quand tu as le discernement que je viens d'évoquer, une des clés que je peux te donner, c'est généralement pas la volonté brute uniquement, ça peut l'être, parce que tu peux te dire aussi à un moment donné, bon merde, j'ai un minimum de volonté, j'ai un minimum de libre arbitre quand même. Ok, là mon système nerveux il demande, ok, bon, ça peut être la volonté, mais ça n'est pas que la volonté brute, c'est comprendre la fonction du comportement. Qu'est-ce qui compense, qu'est-ce qui soulage, te remémorer ça, qu'est-ce qui l'évite. Surtout, ne plus verser dans la culpabilité, dans le déni ou dans la honte ou quoi que ce soit, et c'est construire des alternatives dans l'instant qui vont répondre aux vrais besoins sous-jacents.
C'est-à-dire que le plus souvent, pour tout ce qui est de l'ordre compensatoire, etc., il y a souvent de besoin affectif, de besoin émotionnel, de besoin de prendre soin de soi, de besoin de se faire du bien, etc. Et c'est d'essayer de trouver, en pas à pas naturellement, et puis tout dépend de ton degré de dépendance à ce qui est addictif, compulsif, comportement compensatoire, etc. Mais si tu as le discernement, tu peux le faire. Tu peux toujours le faire à partir du moment où tu as pris la prise de conscience, c'est pas un hasard. Ta prise de conscience, c'est que tu as déjà pris le dessus. Simplement, ton système nerveux, lui, il a encore une programmation qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir quelque chose de pulsionnel. Et tu peux craquer, surtout, on m'a dit pas de culpabilité. Le truc, c'est pas je cède systématiquement ou je me contrains systématiquement, je me frustre. Le truc, c'est que je vais construire un espace de petit à petit, et c'est par étapes que ça se passe. C'est vraiment par étapes, en disant, bon, qu'est-ce que je peux faire. Alors, au lieu de prendre une clope, une bière, de bouffer une saloperie, des barres chocolatées, machin, de se faire un trip porno, ou je sais pas, bon, tu as compris le truc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien là? Je ne sais pas. Souvent, on dit que c'est des conneries parce que dans le moment, quand on a son propre comportement compulsif, on ne veut pas de remplacement. Donc, mais enfin, tu peux dire, je ne sais pas, moi, allez, prends-toi un bain chaud, quoi. Et tu sais bien que mais si tu arrives à franchir le pas que tu prends ton bain chaud, si tu aimes les bains chauds, quand tu ressors du bain, tu n'as plus envie. Tu vois, et tu vois que petit à petit, c'est ça, construire finalement, remplir cet espace, hein, cet espace de liberté qui va t'amener petit à petit, pendant que tu mets en place un plan d'action pour aller vers quelque chose qui te convient, pour aller vers un travail qui te convient mieux, pour aller vers une partenaire qui te convient mieux, pour aller vers un logement, un lieu de vie qui te convient mieux, des choses qui ne vieillent pas comme ça dans l'instant et qui font que tu es toujours obligé de céder aux pulsions qui ont été mises en place parce que tes besoins n'ont pas été satisfaits, on le rappelle, mais ça c'est un cheminement. Tout ça c'est rien que du normal, c'est tout. On n'est juste pas tous égaux dans la mesure que l'on met dans le compensatoire. Mais on a tous des formes de compensation. Voilà. Donc essayez de trouver petit à petit des alternatives qui vont répondre un petit peu à ce besoin. Alors si tu aimes prendre un bain chaud au lieu de prendre ou de picoler un whisky ou je sais pas quoi, tu prends un bain chaud. Si tu as envie de sortir, de te faire une toile, de te faire un soin, de te faire, je sais pas moi, aller écouter de la musique, prendre un concert, tu vois, plein de choses. Essaie de trouver petit à petit des éléments compensatoires. Et là, tu vas voir que petit à petit, tu rentres dans la logique qui est de dire, bon, c'est là où tu peux mettre un peu ta volonté en disant, ouais, si je suis un peu, ok, je ne vais pas vers un truc qui me détruit. Je ne vais plus vers des trucs qui sont délétères. Et petit à petit, je fais confiance à partir du moment où j'ai construit quelque chose de beaucoup plus équilibré. Je ne vais plus dans quelque chose qui me détruit. C'est ça la vraie acceptation, ça n'est pas de la résistance. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'approbation, ce n'est pas du déni. C'est simplement, je prends acte effectivement de là où j'en suis, je prends acte du chemin qui me sépare, je prends acte de ce qu'il me faudrait, et en attendant, si je ne peux pas accéder à ce qu'il me faudrait, je change, j'essaie de switcher petit à petit pour ne plus compenser par quelque chose qui va me détruire et qui va m'empêcher d'accéder jamais à ce qu'il me faudra, parce que je risque de me faire vraiment mal au niveau de ma santé, mais j'ai essayé de mettre en place quelque chose qui va me faire quand même du bien. Faire du bien, c'est-à-dire ça peut être plein d'autres choses que ce que tu as eu l'habitude de mettre en place et qui n'est pas la seule manière de répondre, même de manière compensatoire, parce que ça peut être en place, c'est l'occasion de mettre en place, quelque chose de compensatoire, mais qui soit sain, qui ne soit plus délétère, qui te nourrisse en attendant la nourriture saine de ton besoin. Voilà, je voulais vraiment apporter ces dimensions complémentaires par rapport à l'acceptation qu'on ne voit pas toujours jusque dans ces détails lorsqu'on aborde le sujet. Voilà, bon, si tu veux, on en reparle.